vraiment, je peux dire que cette formation est venue au moment où vraiment les artisans en ont besoin, sincèrement. Parce que ce qui a été dit dans la formation, c'est tout ce qui intéresse les artisans, surtout la gestion d'entreprise. Et nous avons qu'actuellement, les artisans ont d'énormes problèmes pour gérer leur atelier, pour avoir au moins quelque chose qui est bénéfique pour eux. Donc vraiment, là, nous remercions sincèrement le partenariat, la FENAF et l'ADPM pour nous avoir vraiment octroyé cette formation, sincèrement. Et surtout cette tâche tablette qui nous permettent vraiment de mieux gérer les ateliers, de mieux gérer nos investissements, nos entrées, nos sorties, nos bénéfices, sincèrement. Nous avons été renforcés en germe, gérer mieux votre entreprise. Voilà, donc nous avons été vraiment la formation a été très riche, sincèrement. Nous nous sommes vraiment retrouvés dans la formation. La durée, c'était 3 jours. C'est une formation en ligne. C'était une formation en ligne que nous avons tenue au niveau de ASCRIM. C'est une très bonne idée parce qu'on dit que l'union fait la force. Donc il faut que les artisans se regroupent pour avoir vraiment... Parce qu'au Sénégal, on a l'habitude de dire que tant qu'on ne crie pas, on n'a rien. Et une personne ne peut pas crier pour qu'on l'entende. Donc, pour crier, pour avoir quelque chose, il faut que vous soyez nombreux, vous soyez unis pour vraiment que le gouvernement vous respecte et vous donne ce que vous avez besoin. Cette formation nous rend vraiment utile et ça nous renforce notre capacité aussi et ça nous donne beaucoup de connaissances. Aussi, on pourrait faire beaucoup de choses avec cette formation. Ça peut nous apporter beaucoup de choses aussi. Voilà, ça peut nous apporter de faire des recherches, de faire aussi trouver autre chose qu'on ne connaissait pas. D'ailleurs, ça va nous aider pour mieux travailler. Ce qui justifie aujourd'hui cette rencontre, c'est qu'il y a l'organisation professionnelle qui s'appelle FENAF, Fédération nationale de l'habillement au niveau national, qui ont leur succursale au niveau de Kolda. Donc, c'est eux qui avaient bénéficié d'une formation avec l'agence ADPM, voilà, pour un renforcement de capacité. À l'issue de cette rencontre, à l'issue de cette formation, on les a dotés des tablettes pour la continuité de leur travail. Donc, c'est ce qui motive aujourd'hui cette rencontre. Surtout, parce que moi, j'ai toujours dit qu'il faut qu'on passe de l'informel au formel. Et cet renforcement de capacité vient à son heure, d'autant plus que le chef de l'État a commencé vraiment à faire beaucoup de choses au niveau de l'artisanat. Et la preuve en est qu'il nous a doté de tenues scolaires qu'on doit confectionner avec nos tailleurs pour un montant de 30 milliards, soit 10 milliards par année, ce qui fait 3 ans. Donc, si aujourd'hui on a un partenaire comme la DPME qui forme à notre place vraiment des tailleurs, on ne fait que s'en féliciter et nous aussi on va emboîter le pas pour qu'on puisse au moins demain former d'autres artisans et leur doter de kits pour qu'ils puissent vraiment être formels. Voilà, c'est pour cela l'importance de cette formation est vitale. Surtout parce qu'avec maintenant l'informatique, avec de l'informatique, on peut faire tout dans les tablettes. C'est ce que je leur d'ailleurs suggère. Il faut qu'ils aient des applications pour qu'ils puissent vraiment mettre leur... En général, ils ont des bouts de papier. Bon, maintenant c'est fini parce que vraiment, les tablettes vont les aider à stocker les mesures, les contrats, les avances, ainsi de suite, les livraisons. Donc vraiment, c'est un outil performant que normalement chaque maintenant artisan doit avoir au niveau de son atelier. Je profite de l'occasion pour remercier quelques artisans qui commencent à comprendre que les artisans de 1960 ne sont pas les artisans de 2021. Actuellement, les gens commencent vraiment à se formaliser, à commencer par avoir une carte professionnelle de la chambre de métier, avoir un registre de commerce et un INEA. Et surtout maintenant, ce qui reste, d'ailleurs là, l'État aussi est venu à point nommé parce qu'on a créé une mutuelle sociale. Si on parle aujourd'hui de mutuelle sociale, la santé fait partie de cette mutuelle sociale dont je suis le PCA national. Voilà. Donc là aussi, le social occupe une place extraordinaire, d'autant plus qu'il y aura la maternité pour les femmes travailleuses, il y aura la retraite, la pension de retraite pour les travailleurs et d'autres choses qui intéressent vraiment les artisans. Donc, c'est à partir de ce moment que les gens doivent se formaliser pour bénéficier de tout ça. Heureusement que l'État l'a compris et il nous accompagne sur ça.
Donc j'invite tous les artisans au niveau national et au niveau même régional vraiment de se formaliser pour que demain ils puissent bénéficier des retombées de leur retraite. Je l'ai toujours dit, même dans les séminaires, dans les réunions, il faut que nous allons vers les grands rassemblements. Je prends souvent l'exemple des 50 et quelques mille villages du Sénégal. Vous savez, chacun au Sénégal, chacun veut être imam, chacun veut être président d'ASC, chacun veut être ceci et chef de village. Donc, on ne peut pas aider individuellement les gens. Donc, il faut qu'ils se regroupent. Les maîtres artisans doivent se regrouper, former des GIE, avoir de grands ateliers et avoir de bons matériaux pour qu'ils puissent demain vraiment gagner des marchés de l'État. Individuellement, on ne peut pas aller trop loin. Mais si on s'unit, je crois que là, vraiment, on peut aller trop loin. Et ça va nous faciliter, nous, la chambre de métier, ça va faciliter l'État vraiment à accompagner les artisans. Parce que là où tu dois mettre 10 machines pour 10 personnes, tu n'auras besoin que de 5 machines. Là où tu devais mettre 10, je parle évidemment des tailleurs, là où tu dois acheter 10 fers à repasser, tu peux acheter 5 fers à repasser. Donc c'est de l'économie et ça va aussi leur donner vraiment beaucoup de chance pour qu'ils gagnent des marchés en tant que GIE. Voilà, donc j'invite tout ça, quoi. Par rapport de la durée de l'apprenti dans l'atelier, bon, ça dépend de l'apprenti. Il y a des apprentis qui, au bout de 1 à 2 ans, vraiment peuvent vraiment se prendre en charge parce qu'ils ont déjà appris, ils connaissent tous les métiers. Mais malheureusement, il y a beaucoup aussi de jeunes qui ne peuvent pas, dans 2 ans, maîtriser vraiment le métier. Et là, comme nous sommes des maîtres artisans qui aident les jeunes à apprendre. Donc, on est obligé de les conserver jusqu'à ce qu'ils puissent vraiment comprendre tous les métiers. Bon, de toute façon, même si l'apprenti maîtrise maintenant son métier, si tu ne peux pas le libérer, ce que nous demandons aux maîtres artisans, au moins, c'est de l'embaucher et de lui payer vraiment un salaire adéquat pour qu'il puisse continuer à travailler avec toi.